Ve'el tomar, et au peuple tu diras, it kadeshu le machar, sanctifiez-vous pour le lendemain. Ça veut dire ici, pas une sanctification particulière, mais c'est préparez-vous pour le lendemain. Va chaltem basar, car vous allez manger de la viande. Ki bechitem beozni Hashem, comme vous avez pleuré aux oreilles de Dieu, les morts, en disant Mi ya'achilenu basar, qui va nous donner à manger de la viande, qui tov lanu bemitzrem, car c'était bon pour nous en Égypte. Venatan Hashem lachem, et Dieu va vous donner basar, de la viande, va'achaltem, et vous allez en manger. Alors, on était quelle date ici? C'est intéressant de comprendre quand s'est passé cet événement. On sait que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, donc le 15 Nissan 2448. Pendant un mois, ils ont mangé les matzot, les galettes qu'ils ont sorties d'Égypte. Donc, un mois après, le 15 Iyar 2448, la manne a commencé à tomber. Les Bnei Israël, 1 an et 5 jours après, le 20 Iyar, ils sont partis pour un chemin de 3 jours. Et donc, nous sommes à la date du 23 Iyar de l'année 2449. Itka deshu, Rachidi, asminu atzmechem, préparez-vous les pouranout à être punis. Chen Omer, et ainsi il y a un passouk dans Yirmia qui dit Vehagdishem le yom harega, je vais les préparer au jour où je vais les tuer. Passouk Yutet, et Hachem continue et il dit Lo yom echad tochelun, pas seulement vous allez manger pendant un jour, Velo yomai n'est pas pendant 2 jours, Velo chamisha yamim pendant 5 jours, Velo asara yamim et pas 10 jours, Velo isrim yom et pas 20 jours. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va apparaître puis qui va disparaître, pas du tout. Pasuk Raf, Ad jusqu'à Chodesh Yamim, 1 mois, Ad asher yetse mehapechem, jusqu'à que ça sorte de vos narines, tellement vous en aurez mangé, vous serez dégoûté. Ve'aya lachem les zara, et ce sera quelque chose pour vous de zara. Alors zara, ici on peut traduire par quelque chose que vous allez trouver dégoûtant, que vous allez vouloir s'éloigner de cette chose-là, vous ne pourrez plus la supporter. Ya'an, par le fait qu'il mehastem et Hashem, vous avez rejeté Hashem. Asher bekir bechem, qui se trouve parmi vous. À ce moment-là, prise de conscience, fatif kulefanav, et vous avez pleuré les morts en disant lamaze yatsanu mitzraim, pourquoi nous sommes sortis d'Égypte. Donc votre conscience vous a amené à une telle conclusion. Moi, je vais répondre à cela. At Chodesh Yamim, 1 mois. Rachidi, Zubak Sherim. C'était les gens les plus méritants parmi eux. Shemit Matsim al Mitotem, qu'ils restaient alités, Ve'acharkach, et après, Nishmatam Yotza, leur âme sortait. Uva Rechaim ou Omer, concernant les Rechaim, c'était marqué Ve'abasar odenu ben shinem. La viande était encore entre leurs dents, Kachishnu abesifri. Comme ça, c'est enseigné dans le Sifri. Alors, de quoi parle Rashi ici? C'est important de comprendre le contexte. Ici, cette viande, ça va être une pouranoute. Ça va être une punition pour les Bnei Israël. Ceux qui vont la consommer et ceux qui se sont plaints vont être punis. C'est-à-dire que ceux qui ne se sont pas plaints, on ne peut rien leur reprocher. Mais ceux qui se sont plaints, ils vont être punis par la chose qu'ils ont demandé. C'est-à-dire que les Rechaïm, lorsqu'ils vont manger cette viande, ils vont immédiatement mourir. Les kshérim, ceux qui sont moins graves, ça veut dire le mieux du pire, eh ben, il sera malade pendant 1 mois, il mourra au bout d'1 mois. Ça, c'est l'avis du Sifri. Maintenant, on peut se poser une question, mais qu'est-ce qui est pire? De mourir tout de suite ou de souffrir pendant 1 mois pour finalement mourir? C'est la raison pour laquelle, Aval, dans le Mechilta, Shenouya Chilouf, on enseigne le contraire. Arechaim Ochlim, les Rechaim, ils mangeaient ou mitzta'arim shloshim yom, mais ils avaient 30 jours de souffrance et finalement ils mouraient. Va'aksherim, et le meilleur des pires, qui est appelé ici les ksherim, abassar odenu ben shinem, la viande était entre leurs dents et ils mouraient. Ad asher yetse me'apechem, ketargumo, comme le Targum dit tekutsunbe, vous allez être dégoûté. Yedome lachem, ce sera quelque chose pour vous, ke'ilu achaltam mimenu yoter midai, comme si vous avez trop mangé.
jusqu'à qu'il sorte et que il va donc le vomir à l'extérieur, derech ha'af, par le nez. Vaya lachem les zara, le mot zara c'est quoi? Shetiu merachakim oto yoter mima shekeraftem. Sheyu merachakim oto, que vous allez l'éloigner plus mima shekeraftem, de ce que vous l'avez approché. Ou dit vrai, Rabbi Moshe Darshan Raïti, et dans l'explication de Rabbi Moshe Darshan, j'ai vu chez Yesh Makom chez Korim la Cherev, parce que des fois certains appellent une épée Zara, Zara. Donc ici, selon cette explication de Rabbi Moshe Darshan, Ve'aya lachem Zara, ce sera pour vous une épée, ça veut dire que cette viande va vous tuer. Et Hashem Asher Bekirbechem, Dieu qui est parmi vous, Imlo chez Natati Shrinati Benechem. Si je n'avais pas mis ma shrina, je n'avais pas planté ma présence parmi vous, lo gava levavechem leikanes lechol adevarim aele. Lo gava levavechem, votre cœur ne se serait pas élevé, leikanes, de rentrer lechol adevarim aele, dans toutes ces choses-là. C'est moi, par ma présence, qui vous a donné entre guillemets confiance, que vous pouvez vous approcher, demander, réclamer ce que bon vous semble. Et là, Moshe Rabbeinu s'étonne. Et Moshe Rabbeinu, il a cru que Hachem lui a dit, on va mettre en place un système pour leur donner de la viande, mais de manière naturelle. Vayomer, et il a dit Moshe, Shesh meot elef ragli, 600 000 personnes à pied, fantassins. Aham asher anochi bekibo. Ça, c'est le compte du peuple dans lequel je me tiens. Je suis avec lui. Ve'ata Martha, toi tu m'as dit, Bassar et Tenlaim, je vais leur donner de la viande. Ve'achelu chodesh yamim, et ils vont manger pendant un mois. Et là, Moshe Rabbeinu n'a pas saisi ce que Akadosh Baruch Hu attend de lui. Il a cru que c'était à lui de trouver la viande. Et donc, il s'étonne, il dit, mais comment je vais pouvoir faire une telle chose? Pasuk Rafalef Rashi, Shesh Meot Elef Ragli. En vérité, ils étaient beaucoup plus que ça. Mais pourquoi il n'a uniquement mis en avant ce chiffre-là? Lochash limnot et taprat, il n'a pas voulu rentrer dans le détail, shloshet alafim ayeterim, parce qu'en vérité, ils n'étaient pas 600 000, ils étaient 600, 3550 pour être exact. Et donc, quand il dit sheshmeot elef ragli, c'est pour dire en général, ils sont nombreux. Preuve en est, il y a 600 000 hommes à pied. Et Rabbi Moshe Darshan Peresh, Rabbi Moshe Darshan, il explique, Shelo Bachu Ela Otam Shiyatsum Mitzrayim, qui a pleuré uniquement ceux qui sont sortis d'Égypte. Et ceux qui sont sortis d'Égypte confèrent Parashat Bo, là-bas c'est marqué que Shesh Meot Elef Ragli Agevarim Levad Mitaf, qu'il y avait 600 000 personnes. Comment on est arrivé à 603 550? C'est lors des recensements. Mais là, on fait référence uniquement à la sortie d'Égypte. Pasuk Rabbet, la Torah continue à nous dire les paroles de Moshe. Hatson ou Vakar. Le petit et le gros bétail. Yishachet laem. Je vais leur égorger. Je vais l'abattre rituellement. Umatsa laem. Est-ce que je vais trouver suffisamment? Imet kol dege hayam. Si même tous les poissons de la mer, Yehasef laem, je vais leur rassembler. Ça veut dire que je vais aller pêcher tous les poissons de la terre et leur fournir. Umatsa laem. Est-ce que ça va leur suffire? Donc ici, il faut expliquer, et c'est ce que Rashi va faire, d'une certaine manière ce que Moshe Rabbeinu dit. Est-ce que ça manque de confiance? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu ici veut exprimer? Regardons Rashi, Chavbet, Hatson, Uvaka, Ishachet. Ze echad, c'est l'un, mais arba'at dvarim, les 4 sujets. Shaya Rabbi Akiva Doresh, que Rabbi Akiva expliquait, Ve'en Rabbi Shimon, et que Rabbi Shimon, son élève, n'expliquait pas, Doresh Kemoto n'expliquait pas comme lui. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit, Shesh Mot Elef Ragli, 600 000 fantassins, Ve'ata Amarta, et toi tu as dit, Bassar eten laem, je vais leur donner de la viande, Ve'achelou, ils vont manger, Chodesh Yamim, un mois, Hatson ou Vakar, est-ce que le petit bétail et le grand bétail sera suffisant? Akol, Kemashman, tout doit être expliqué comme son sens simple. Moshe Rabbeinu avait une question. Mi maspik laem. C'est-à-dire,
comment fournir une telle quantité. Et Umatzalaem, ça veut dire leur donner ce qu'ils ont besoin. Kenyan Shenemer, comme c'est marqué, Umatza Kede Geulato. Umatza Kede Geulato, ici, on parle de celui qui rachète la terre qu'il a vendue, ou lui, ou un de ses proches. Et donc, quand il dit Atson ou Bakar Yeshachet, ça veut dire que Moshe Rabbeinu dit, est-ce que j'aurai suffisamment de quoi leur fournir? Et ça, c'est considéré pour Moshe Rabbeinu une faute. Par rapport à sa grandeur, c'est une faute, parce que c'est comme si il ne croit pas dans la possibilité qu'a Kadosh Baruch Hu de donner suffisamment de viande à chacun. La même chose, Moshe Rabbeinu, dans l'épisode de Meriva, qu'on verra plus tard, où il frappe le rocher, alors qu'il devait parler au rocher, là-bas il dit Shimuna Hamorim, écoutez bande de rebelles. Ça c'est une erreur par rapport à la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et là Rachid se pose une question, Vezo Kasher, qu'est-ce qui est plus grave? Zo, c'est là où il doute de la capacité d'Hachem de fournir ce qu'il faut de viande, ou Shimuna Amorim, ou bien quand il s'adresse au Bnei Israël et qu'il dit Shimuna Amorim, écoutez bande de rebelles. Et là seulement nous dit Rachid, les filles chez Lo Amar Berabim, il ne l'a pas dit en public, Chiser Lo Akatouf. Le pasouk a pitié de lui. Ça veut dire que il ne va pas lui tenir en cœur, Velo Nifra Mimenu, et il ne va pas le punir pour ça. Fezo Shel Meriva, par contre, au moment où il va frapper sur le rocher, et là, il dit Shimuna Amorim, écoutez bande de rebelles, Haïta Begaloui. C'était quelque chose de visible et fichar, c'est pour cela. Une fois que c'est visible, une fois que c'est connu, l'Ochiser Lo Akatouf, le pasouk, ne va pas mettre cela de côté, ne pas lui en tenir rigueur. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Chaz Veshalom. Dieu préserve lo alta adalto shaloto tzadik kach. Lo alta adalto, ce n'est pas monté à son avis shaloto tzadik de ce tzadik, car ainsi, comment on peut penser que Moshe Rabbeinu il va douter? Mishekatouf bo, celui sur lequel la Torah il stipule bechol beti neeman ou, parmi toute ma maison, ça veut dire tous mes gens proches, c'est lui le plus fidèle. Yomar en amakom maspiklanu, lui il est capable de dire Akadosh Baruch Hu va pas y réussir. Et là kachamar, seulement il a dit comme ça. Shesh mot elef ragli, 600 000 fantassins. Ve'ata marta, et toi tu as dit basareten lechodesh yamim, je vais donner de la viande pour un mois. Ve'acharkach, et après ta'arog uma gedolazo, et après tu vas les tuer. Parce que Moshe Rabbeinu savait beruach kodsho qu'au final ces gens-là seront punis. Hatson uvaka ishachet lahem. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'égorger petit et gros bétail, kedeshei argou, pour qu'au final ils soient tués? Ou tei achilazo mesapaktan adolam, et que cette nourriture qu'ils vont manger, ça va les rassasier éternellement. Ça veut dire quoi? Tu vas les engraisser pour les tuer. Vechi shifracha ouzé. Pourquoi c'est ta louange? C'est comme ça que tu agis? Est-ce que omrim lo lachamor, on dit au chamor tol kor seorim, prends une grande quantité d'orge, nachtor rochecha, et après on va te couper la tête. Shiva kadosh baruch hu im lo eten, mais si je leur donne pas, yomru chez Katsra Yadi, ils ont dit que j'en ai pas la possibilité. Donc, je suis obligé de répondre. Je vais leur donner, malgré que j'ai envie de les punir plus que de leur donner. Mais qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, Atov be'enecha, c'est une bonne chose à tes yeux, chez Yad Hashem Tiktsar Benem, que la main de Dieu soit trop courte pour eux. Yoveduhem ou Mehakayotsebahem, que eux meurent et sans commun. Ve'altehi Yadi Ktsara Lifnem, mais que ma main ne soit pas courte devant eux, Afilu Shaichat. Même un instant. Ça veut dire qu'Hachem, il a dit, certes, au final, ils doivent mourir. Mais si je ne leur donne pas ce qu'ils demandent, alors automatiquement, on dira que j'en étais pas capable. Et là, Rashi va poursuivre son explication. Et avant cela, nous allons voir le pasouk Chav Gimel. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem, il a dit à Moshe, Ayad Hashem Tiktsar. Est-ce que la main de Dieu est trop courte? Ah, t'as maintenant tiré. Tu vas voir, Ayikarecha Devari Imlo. Est-ce que va arriver ma parole ou pas? Rashi Chav Gimel, t'as tiré Ayikerecha Devari. Rabban Gamliel Beno Shel Rabbi Yehuda Anassi Omer.
Donc Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Younasi, disait Yefsha la amod al atafel. C'est pas possible de se tenir sur ce qui est accessoire, secondaire. Mais achar chez enam mevachim et la lila. Puisque de toute façon, ils ne cherchent que des histoires. L'otaspik laem. Tu ne vas pas leur donner. Sofan ladun acharecha. Car au final, ils vont penser du mal de toi, ils vont te juger. Imatanoten laem basar be'emagasa. Si tu leur donnes du gros bétail, Yombrou, ils vont dire Daka bikashnu, on voulait du petit bétail. Ve'matanoem laem daka, si tu leur donnes du petit bétail, Yombrou, ils vont dire Gassa bikashnu, on demande du gros bétail. Chayavav bikashnu, on a demandé de la volaille. Dagim vachagavim bikashnu, on a demandé des poissons et des sauterelles. À Marlo, il lui a dit, Imken, si c'est ainsi, Yomrou, chez Katsrayadi, ils vont dire que ma main est courte. Amar Lefanavi lui a dit, Areni Oler ou Mefaïsam, je vais aller pour essayer de les encourager. Amarlo lui a dit, non, non, non. Ata maintenant, tiré, tu vas voir, Ayekarecha Devari. Est-ce que ma parole a une valeur? Chez Loïch Meoulecha. Ils vont pas t'écouter. Alors Moshe Lefaïsam, Moshe Rabbeinu, il est parti pour tenter une conciliation. Marlaim, il leur a dit, Hayad Hashem Tiktsar, est-ce que la main de Dieu est trop courte? Hen ikat sur vayavozumaim hagam lechel yuchaltet. Ici, c'est un pasouk qui dit, vous avez déjà vu précédemment que j'ai frappé sur le rocher et il y a de l'eau qui est sortie. Pourquoi maintenant vous voulez me mettre à l'épreuve sur le pain? Amrou, ils ont dit, Pshara Iso, c'est un bon compromis. Il veut faire quelque chose avec nous. En bokoach les malot chez les tanou, parce qu'en vérité, ce bon compromis, c'est parce qu'il n'a pas la possibilité de remplir notre demande. Zéou chez Neymar, comme c'est marqué, Vayetse Moshe Vaidaber Elam, Moshe est sorti, il a parlé au peuple. Kevan chez le Chamoulo, et comme ils ne l'ont pas écouté, comme d'ailleurs il avait été prévenu, Vayesov Shivimish, alors là il a rassemblé les 70 personnes et il a continué ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire trouver une équipe qui pourra le soulager. Passons Kravdalet, Vayetse, Moshe est sorti, Vaidaber Elam, il a parlé au peuple, Et d'Ivra Hashem, les paroles de Dieu, sauf il a rassemblé Shivim Ish Mizikne Aham, 70 âmes parmi le peuple, va Ya'amed Otam, et il les a placés, Sevivot Oel, tout autour du Oel, de la tente d'assignation. Pasuk Rafé, va Yered Hashem Be'anan, Hashem est descendu dans une nuée, Vaidaber Elavi lui a parlé, va Yatzel Min Haruach, il a retiré de l'esprit Asher Alav qui est sur lui, va Yiten, et il l'a donné à Shivim Ish Hazekenim, sur les 70 sages qui étaient, comme on l'a dit précédemment, des policiers qui évitaient de frapper les Bnei Israël en Égypte. Vayehi Kenoach Alem Haruach, lorsque s'est posé sur eux l'esprit, va itnabehu, ils ont eu la névoie, l'Esprit Saint, vélo, yasafu, et ça ne s'est pas arrêté. Pasuk, Chaferashi vélo yasafu, lo nit abeu, ils n'ont eu la névoie et la auto ayom levado, seulement ce jour-là. Car me fourrage basifri, comme ça c'est expliqué dans le Sifri. Après, ils vont devenir des conseillers de Moshe Rabbeinu. Vonkelos tirgem vélo paskin, Onkelos n'est pas d'accord avec cette explication, il dit non, ça ne s'est pas arrêté. Chez l'eau, Pascal névoie même que la névoie, que la prophétie ne s'est pas arrêtée, ils ont continué à être des prophètes. Pasuk Chavav, Vaisha'aru, ils sont restés Shne Anashim, 2 personnes Bamachane dans le camp. Shema Echad, le nom de l'un, Eldad. Shem Hasheni, le nom du second, Medad. Vatanach Alehem, s'est posé sur eux à Ruach, l'esprit, Vehem Abaketuvim, et eux, ils étaient dans les Écritures, c'est-à-dire qu'ils avaient été choisis pour être parmi les 70. Velo Yatseu Aouela, ils ne sont pas sortis vers le Oel Moed, Va Itnabeu Bamachane, ils ont eu la névoie, ils ont eu la prophétie dans le camp. Rachid nous expliquait qu'est-ce qui s'est passé ici. Vaisha'aru shene anashim mehotam shenifraru, parmi ceux qui ont été choisis. Amrou, ils ont dit, en anu chedain ligdulazo. Nous ne sommes pas aptes à cette grandeur.
Pourtant, Vehema Baketuvim, ils étaient parmi ceux qui étaient écrits. Comment Moshe Rabbeinu il a fait pour choisir? Rachid expliquait, Bim Mevurarim Shebaem, parmi ceux qui avaient été choisis, la Sanhedrin pour le Sanhedrin. Venir Tevu Kulam, et tous ont été inscrits, Nekuvim Beshemot, nommés par leur nom, et parmi ces personnes-là, Ve'alié des Goral, il y a eu un tirage au sort pour choisir. Ou les filles, Shacheshbon Olé les Yudbet Shvatim, selon le compte pour les 12 tribus, Shisha, 6 les Chol Shevet Vashevet pour chaque tribu. Chutz Mishne Shvatim, à part 2 tribus, chez En Magi Alem et la Chamisha, où il n'y aura seulement que 5 membres de leur tribu. Amar Moshe, il a dit, En Shevet Shome Ali, il n'y aura pas une tribu qui va m'écouter, l'Ifrot Mishifto, Sakanecha, de faire enlever de sa tribu un représentant des sages. Donc si on faisait 6 fois 12, ça faisait 72. Et donc il fallait qu'il y ait 2 tribus qui choisissent de n'envoyer que 5 représentants et pas 6. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Natal, Ainbet Ptakim, il a pris 72 papiers, Vekatav al Shivim, et il a écrit sur les 70 Zaken, sage, ça veut dire qu'il a été choisi. Fait al-Shnaim, et sur 2 papiers Chalak. C'était vide, alors bien sûr, c'était pas des papiers, c'était des morceaux de parchemin. Ouverer Mikol Shevet Vashevet, et il a choisi de chaque tribu Shisha 6. Fayou, Ainbet, et donc ils étaient 72. Marlaem, il leur a dit, Telou Pitkechem Mitor Kalpi. Prenez votre papier, entre guillemets, de la boîte, Michel Abiyado Zaken, celui où c'est monté, c'est-à-dire que son papier était inscrit Zaken, sage, Nit Kadesh, il a été sanctifié. Ou Michel Abiyado Chalak, est celui dont c'était vide, à Marlo, et il lui a dit, Amakom lo Chafetz Becha. Hachem ne veut pas de toi. Et donc au final, il y a eu 70. Maintenant, tout le monde a tiré au sort et il restait 2 papiers. Les 2 papiers, c'était sûr que c'était marqué Zaken. Pourquoi? Parce que précédemment, il y avait déjà eu 2 qui avaient été recalés. Et donc, il restait que Eldad ou Medad à choisir leur papier. Et là, c'était évident qu'ils allaient être Zaken. Et ben, eux ne se sont pas présentés. Et donc, ils ont eu la névoie, ils ont eu la prophétie dans le camp. Pasuk Chavzain, Vayarotz, Anar, le jeune homme a couru, le jeune homme c'est le fils de Moshe Gershom, Vayaged le Moshe, il a dit à Moshe, Vayomar, il a dit, Eldad ou Medad, Mitnabeim Bamachane, ils ont la névoie, ils ont la prophétie dans le camp. Rashi, Vayarotz, Anar, Yeshomrim, certains disent Gershom ben Moshe Haya, c'était Gershom, le fils de Moshe. Pasuk Rafred, Vayaan, il a répondu, Yehoshua bin Nun, Yehoshua, le fils de Nun, Mesharet Moshe, serviteur de Moshe, Mi Bechurav. Alors on peut traduire ou Mi Bechurav depuis qu'il était jeune, ou bien Mi Bechurav parmi ceux qui ont été les plus choisis. Vayomar, et il a dit, Adoni Moshe, mon maître Moshe, Kelahem, emprisonné. Ça veut dire comment les emprisonner, comment les mettre en prison. Rachid expliquait, Kelahem, Hatel, Alem, Tzorket Tzibour, met sur eux les responsabilités communautaires, Vem Kalimé Alem, et ils vont disparaître. Donc ici, selon Rachid, Kelahem, ça veut dire fais-les disparaître. Davar Acher, une autre explication, Tenem Elbet Akele, mets-les dans une prison. Les filles chez Ayou Mitnabeim, parce qu'ils avaient eu la prophétie, Moshe met, Moshe va mourir, fait Yehoshua Machnis, et Yehoshua va faire rentrer et Israël et Ben Israël la Haaretz dans la terre. Donc, cette névoie était dangereuse, mais surtout cette névoie représentait un crime de lèse-majesté. Donc il méritait d'être emprisonné pour cela. Et donc, Yehoshua dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu interviennes, il faut que tu les fasses taire et que tu les emprisonnes, parce que ils sont en train de te manquer de respect. Réaction et réponse de Moshe Rabbeinu, Vayomer, il a dit, Lo à lui Moshe, Amkane Atali, est-ce que tu jalouses à ma place? Moi, ça peut continuer comme ça. Ou Militen et Alvaï, que ça soit la possibilité, Kol Am Hashem, que tout le peuple de Dieu Lévim, ça soit tous des prophètes.
qui iten et que Hachem donne et Rucho, son esprit, aléhem sur eux. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, non seulement n'est pas vexé, mais au contraire, Moshe Rabbeinu dit, de mon côté, que ce soit comme ça pour tout le monde. Rashi Haftet Amkane Atali, Akin Ati, est-ce que ma jalouserie à ta mécane, tu es jaloux à ma place? Lis pour moi Kmobishvili, à ma place, ça veut dire pour moi, Kolachon Kina, le mot Kina, Adam Manoten Lev Aladava, c'est quelqu'un qui va donner son esprit, son attention sur une chose mauvaise, et il va décider d'intervenir au Lincom, ou bien de se venger, au Lazor, ou bien de l'aider. Et en vieux français, c'est quelque chose qui signifie s'enflammer. Par exemple, c'est un poids, une charge qui est portée par plusieurs personnes, et il y en a un qui fait plus d'efforts, et c'est lui qui va prendre à l'endroit le plus lourd ou le plus épais. La même chose, Kina, ça veut dire ici, pas simplement jalouser la personne, mais ça veut dire être sensible et essayer d'apporter quelque chose pour que la chose soit arrangée. Donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour l'étude de la dernière montée de la paracha. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, suite de notre étude au prochain poste.